Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up cette fois-ci. Donc j'ai posé devant moi tout le matériel dont j'ai besoin pour vous faire un petit make-up de jour. Parce que comme vous le voyez, je ne suis pas maquillée, donc je vais me maquiller avec vous. Et ça va être l'occasion pour tester quelques petites nouveautés du coup que je viens de recevoir, surtout niveau teint. Et ensuite j'ai reçu aussi la nouvelle palette Rose Quartz de chez Huda Beauty. Donc on va se maquiller avec... Donc voilà, c'est une petite vidéo tuto, voilà, tuto make-up. Alors, je commence tout de suite par appliquer ma base de teint et celle-ci, c'est celle de chez Kiko de la collection de Noël. Donc c'est parti, j'en prélève un petit peu, c'est sous forme de pompe comme ça. Donc j'en prélève un tout petit peu, je chauffe la matière et je viens la déposer délicatement sur le visage. Voilà, donc ça va préparer notre peau au maquillage et le faire tenir le fond de teint un peu plus longtemps. Ensuite, en fond de teint, j'ai le Nude, l'accord parfait Nude de chez L'Oréal, le sérum teinté repulpant. Donc je l'ai en teinte Light 2-3, qui est un chouïa quand même un peu foncé pour moi. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de teinte en fait dans ce fond de teint. Donc vous l'avez vu pas mal passer sur les réseaux. Donc les promesses de ce fond de teint, il tient toute la journée. Il fait un teint zéro défaut. Il est imperceptible sur la peau et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Donc il est très liquide. Alors moi ce que je fais du coup c'est que je vais en mettre directement sur ma peau comme ça. Parce qu'il est très liquide ce fond de teint. Donc j'ai pas mal de petites imperfections ici qu'on va venir corriger. Voilà, et ensuite je prends un pinceau comme ça qui est un peu fluffy. Donc ceci c'était, je l'avais acheté sur Amazon, donc il est plutôt pas mal. Et ensuite je vais venir blinder le tout, voilà. Donc vous voyez, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il est un peu foncé pour moi quand même. Je vais prendre un miroir, le miroir de la palette, parce que juste se maquiller avec le retour, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer de fondre, je descends un peu dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Mais c'est vrai que le rendu de son teint est plutôt joli, puisque il fait vraiment une peau zéro défaut quoi, on voit pas trop qu'on a du fond de teint. Donc là, on est bon. Je me rapproche pour que vous voyez un peu le résultat au niveau de la peau. Donc vous voyez, ça a quand même uniformisé, mais on a toujours quand même un peu les imperfections. C'est-à-dire qu'il est quand même à couvrance très légère, quoi. Voilà, c'est pas non plus une couvrance extrême. Ensuite, une fois que j'ai fait le teint, je vais passer à l'anti-cerne et je vais utiliser le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Et celui-ci, je vous le conseille, c'est un super anti-cerne, il tient bien. Et moi, j'ai la teinte Bis. C'est un peu bizarre les teintes chez Lancôme. Voilà, donc je vais en placer juste dans le coin interne et là, pour lifter le regard vers le haut. J'en place également ici. Parce que quand on se fait un peu vieille, sur les rides d'expression, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser du coup un petit pinceau comme ça de chez Sigma. Donc pour venir blinder l'anti-cerne. Donc je tapote. J'étire pas la matière, je la tapote. J'insiste un peu plus au niveau des arêtes du nez, parce que c'est là où je brille le plus. Et voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc ça a quand même bien camouflé les cernes. Voilà. Ensuite, une fois qu'on en est là, on va poudrer bien sûr le tout. Et j'utilise... Ça fait un petit moment que j'utilise maintenant, mais franchement, elle a du mal à baisser, tellement elle est immense cette poudre. Donc c'est la Huda Beauty
C'est Lazy Bake Looks Baking, la setting powder, et je l'ai en teinte pound cake. Voilà, donc ça se présente sous forme de poudre libre. J'utilise un gros pinceau poudre, toujours de la marque Sigma. Et je vais venir tapoter, donc surtout le dessous de l'œil pour faire tenir l'anti-cerne. Et ensuite j'en mets un peu partout en fait pour matifier mon teint. Donc voilà, on a meilleure mine. Donc, on continue. Et je vais utiliser une nouveauté pour le bronzer. C'est celui de chez Glowish, de chez Huda Beauty. Donc je l'ai en teinte light, bien sûr. Hein, j'ai une peau claire. Donc c'est la deuxième fois que je vais tester ce bronzer. Et honnêtement, la première fois, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il est sous forme de poudre, mais c'est une poudre un peu très très soyeuse au toucher. Enfin, je prends un pinceau comme ça, donc vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup ce bronzer. Donc je vais venir l'appliquer ici. Je récupère mon miroir hein, parce que c'est compliqué sans miroir. J'en mets un peu sur les tempes également pour venir réchauffer le teint en fait. Je fais une sorte de petit 3. Je sais pas si vous verrez bien, mais si on le voit quand même bien. Je trouve qu'il réchauffe quand même assez bien le teint. La couleur est parfaite. Il fait pas de démarcation, pas de taches. C'est un bon bronzer. Honnêtement, c'est un bon bronzer. Je vous le conseille. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on a réchauffé le teint. Ah, je vais faire les contours de mon nez. Parce que je vais essayer d'affiner un petit peu mon nez. Parce que c'est pas la... Voilà, j'aime pas trop mon nez. Bref, donc je vais essayer de faire un petit peu de contouring sur le nez. Donc pour ça, je pince le pinceau, je prends du bronzer et je fais le contour de mon nez. Donc c'est censé faire un effet optique pour amincir un peu le nez. Sans chirurgie esthétique. C'est mieux. On reste naturel quand même. Voilà. Ensuite, au niveau du blush, je vais utiliser un que j'avais acheté il y a un petit moment. C'est de la marque Jouer Cosmetics. Donc le packaging est juste sublime. Et je l'ai en teinte Adore. Donc on a deux bronzers, n'importe quoi. On a deux blushs comme ça, un mat, un irisé. Ils sont très très beaux. Alors moi ce que je fais en fait c'est que je mélange les deux. Voilà, je mélange les deux. Et du coup je viens en déposer sur les pommettes. Il est plutôt pigmenté hein, ce blush. Plutôt très 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 joli. Voilà, je remonte un peu. J'ai pas pris d'highlighter, tiens, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de descendre un highlighter. Bon, c'est pas grave. Je trouve que le teint est assez lumineux comme ça, donc on va se passer d'highlighter aujourd'hui. C'est pas très grave. Une fois que j'en suis là, moi, je mets tout de suite mon spray fixant pour le teint. J'attends pas de faire les yeux, en fait, je le fais une fois que j'ai fini mon teint. Et là, je vais utiliser celui de chez Mario Badescu. C'est le facial spray avec de l'aloe vera. Donc voilà, j'en mets un peu partout, ça fixe le teint. On attend que ça sèche. Et on va passer aux yeux. Et on va tester cette sublime palette de chez Huda Beauty, la Rose Quartz. Donc je vous montre les teintes. Elle est vraiment très 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 jolie. Alors attendez que je prépare les pinceaux. Alors, par quoi on va commencer? Donc, je prends un pinceau estompeur comme ça, et celui-ci, c'est celui de chez Morphe, le M441. Quelle teinte je vais prendre? Est-ce qu'on part sur un make-up plutôt violet, ou est-ce qu'on part sur un make-up plutôt nude? Je me tâte. Allez, on va partir sur un make-up plutôt violet, en fait.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prélever cette teinte-ci. Voilà. Pour mon creux de paupière. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié la base à paupières. Voilà, voilà, c'est pas grave, tant pis. Maintenant qu'on a commencé, donc dans cette vidéo, il n'y aura pas de base à paupières, mais sachez que d'habitude, j'en mets une. J'utilise souvent celle de chez Beauty Bay, qui est très bien et qui fait bien tenir les fards toute la journée. Bon, là, pour le coup, c'est pas très grave parce que j'ai pas l'intention de sortir aujourd'hui, mis à part pour faire les courses. Donc ça va, c'est pas très très grave si ça tient pas toute la journée. Donc j'en dépose un peu partout comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Elle est très jolie la couleur, hein. Un peu flashy quand même. Mais comme on va pas en rester là, on va essayer de réchauffer un peu la couleur. Ça va pas faire trop flashy. Parce que là j'ai un haut rouge. Donc j'avoue que ce make-up dans les tons rose violet va pas trop suivre avec mon haut rouge, on va dire. J'en ai mis un peu plus d'un côté que de l'autre, je me rends compte. Je le monte vachement haut parce que comme vous le voyez, j'ai quand même des petites paupières. Donc si je reste trop bas, bah en fait, on voit pas trop le make-up. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Donc je le monte quand même assez haut. Voilà, une fois qu'on en est là, je vais venir intensifier le creux de paupière et le coin extérieur. Et je vais prendre cette petite teinte juste ici. C'est une sorte de brun, de marron foncé. Donc je tapote. Et je remonte dans le pli de paupière délicatement. Je fais pareil de l'autre côté. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas trop mal. On peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus voyant. Je vais quand même encore intensifier le coin externe et du coup je vais passer à une couleur un petit peu plus foncée. Je garde le même pinceau. Et là je vais le déposer vraiment que dans le coin externe. C'est vraiment pour intensifier. Sinon au niveau de la tenue des fards, enfin il se travaille très bien, j'ai rien à dire. Il se travaille extrêmement bien. Il se blinde très bien. On voit que c'est de la qualité, un Gouda généralement, on n'est pas trop déçu. La qualité est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc je me suis concentrée vraiment sur l'extérieur. Je regarde pour voir si j'ai la même chose des deux yeux. Ce qui est plus compliqué, c'est faire exactement la même chose sur les deux yeux. Donc on en est là pour le moment. Je vais venir prélever au doigt. Parce qu'honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Je me tâte. Qu'est-ce que je vais prélever au doigt? Est-ce que j'utilise celle-ci ou celle-ci? Celle-ci, elle me fait bien de l'œil. Je vais utiliser celle-ci. Donc, elle est très jolie. C'est une sorte de violet, mais un peu foncé. Et donc, je la dépose sur la paupière mobile sans enlever ce que j'ai fait dans le coin externe. J'en mets pour avoir une bonne intensité. J'hésite pas à en mettre. Très jolie la couleur. Hein. Pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment très jolie. Ouais, elle est sublime la couleur. Oh, trop belle. Je trouve que cette palette est vraiment jolie. En fait, à la base, c'est pas ce que je préfère hein, quand même, les tons violines et tout. Je trouve pas que c'est ce qui m'aille le mieux, mais j'avoue que j'ai quand même craqué pour cette palette, elle est vraiment jolie. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais prélever une teinte très lumineuse en fait pour mettre dans mon coin interne. Et je pense que je vais partir sur cette teinte ici qui m'a l'air très lumineuse, c'est la Blissful.
Par contre, je ne sais pas si ça va bien se prélever au pinceau. Ça a l'air quand même d'avoir pris pas mal de matière. Et je vais déposer ça dans le coin interne et on voit rien. Ok, on va y aller au doigt. Allez, on y va au doigt, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, honnêtement. Voilà, regardez la couleur au doigt. Et donc, j'en mets dans le coin interne. Oh, très beau. Hein. Là, j'ai débordé un peu, mais je vais nettoyer, pas de panique. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce make-up très très joli. Très très beau. Ah ouais. J'aime beaucoup. J'espère que j'ai fait... Ouais, ça va, j'ai fait la même chose sur les deux yeux. Mais je vais venir blinder un peu pour que toutes les couleurs se mélangent un peu. Je vais reprendre mon pinceau en fait du début. Et ce que je fais, c'est que délicatement, je vais venir balayer. En fait, pour pas qu'il y ait de démarcation. Ça me paraît plutôt pas mal. J'ai envie de rajouter une couleur encore. J'ai envie d'utiliser tous les fards de cette palette. J'ai envie de rajouter une couleur un peu plus foncée dans le coin externe. Je pense que je vais utiliser celle-ci, qui m'a l'air d'être un violet, violet bleu foncé. Très beau. Et je vais en mettre juste dans le coin externe de mon œil. Histoire de foncer un peu, parce que ça me paraît un peu clair quand même, tout ça. Ouais, c'est mieux, j'aime bien. Je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Bon, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je me rapproche bien pour que vous voyez. Je vais nettoyer les chutes. J'utilise le Beauty Blender pour nettoyer l'intérieur de l'œil. Les paillettes, je m'en suis mise dans l'œil, bien sûr. Voilà. C'est mieux. Je reprends mon gros pinceau poudre parce que j'ai quand même quelques chutes. Et je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau des yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... je vais faire tout de suite mon ras de cils inférieur. Donc, je vais prendre un petit pinceau boule. Et j'ai plein de paillettes sur moi. Elles sont toutes tombées. Et je vais utiliser... j'ai pas envie d'utiliser les mêmes couleurs que j'ai mises en fait au-dessus. Je vais utiliser celle-ci, la Precious. Qui est une sorte de brun, mais froid. Et je vais la déplacer... Je vais la placer, pardon, en dessous. De mon œil. J'ai fait une petite tache. Ça, c'est ça quand on met les fards avec ses doigts. Faut pas se toucher le visage derrière. Hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là. Je mets du crayon noir dans la muqueuse. Et celui-ci, ça fait très très longtemps que je l'ai, mais j'arrive pas à le finir. C'est celui de chez Kiko. Et franchement, il est très très bien. Alors par contre, si je tiens ma paupière, j'ai oublié de prendre des lingettes. Alors, on va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, j'en ai juste mis un peu. Et au niveau du mascara, pour finir le maquillage, je vais mettre celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et il me semble que c'est le Lash Brag que j'ai en format mini, en demi-format. Je crois que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, celui-ci. Et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal du tout. Il fait plutôt des beaux cils. Au niveau de la première couche, ça paraît plutôt pas mal.
J'en mets un peu sur les cils inférieurs aussi, également. Plutôt satisfaite de mon make-up du jour. J'arrête pas de me faire des taches. Oh, j'ai les mains. La prochaine fois, il faut vraiment que je pense à prendre une lingette. On va rattraper le truc là, mais... Ni vu ni connu. Je mets une deuxième couche de mascara. Ça, c'est la chose à laquelle je pense pas forcément à prendre des lingettes. Mais c'est vrai que c'est bien pratique en fait. Surtout quand on met ses fards au doigt. Bon, et ben je pense qu'on est pas mal au niveau du make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt joli. Cette palette, je la trouve magnifique. Et pour finir, au niveau des lèvres... Attendez, je vais prendre un petit sopalin pour nettoyer mes mains. Pour finir, au niveau des lèvres, au niveau de la palette, on a un fard qui, pour moi, ne sert pas à grand-chose au niveau des yeux. Je m'explique. On a ce fard qui est juste là, celui-ci du milieu. Je me rapproche. En fait, il a une texture très gluante, comme un gloss en fait. Je vais le swatcher, je vais vous montrer. Voilà ce que ça fait. Ça fait un effet mouillé. Et je pense que je vais utiliser ça au niveau des lèvres. Hein, parce que Ouda nous disait qu'on pouvait mettre ça au niveau des lèvres. Et du coup, ça suit vachement avec le maquillage. Vous voyez, je pense qu'au niveau gloss, il est bien. Par contre, sur la paupière, moi, j'aime pas du tout. Ça fait un effet peut-être un peu mouillé, mais ça fait gras. Enfin, ça tient pas déjà toute la journée. Mais au niveau des lèvres, je trouve ça plutôt joli. Et bien écoutez, je pense qu'on en a terminé. Mon avis sur cette palette, c'est qu'elle est juste sublimissime, franchement. Voilà, comme cadeau de Noël, je pense qu'elle est pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez bien le résultat final. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut!